Bonsoir, Mbotenabino To Jambo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème propre à la communauté congolaise avec un grand C. Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. On entend souvent dire qu'ils sont un peuple joyeux, un peuple qui aime faire la fête. Oui, le Congolais représente bien ses valeurs. En effet, nous observons beaucoup de phénomènes dits rando, nalekio, to jalelo. D'où vient ce phénomène dans la communauté congolaise? Est-ce un trait de personnalité? Un jour, quelqu'un a dit, si j'aurais eu au moins 15 Congolais, j'aurais pu changer tout le Congo. Et ce soir, je reçois pour vous, sur le plateau de Top Show Maison, plusieurs invités qui donneront leurs opinions et chacun dira de ce qu'il pense pour les Congolais. Sans plus tarder, je vous dis à tout de suite. Voilà, là on se retrouve sur notre plateau de Top Show Maison, que je reçois mes invités, je vois qu'ils sont beaux et belles et tout ça. Donc, chose que je vous demanderai, vous connaissez la rituel, donc de vous présenter, de savoir un petit peu qui vous êtes. Voilà, je commencerai peut-être par Madame. Voilà, présentez-vous. Bonsoir, moi je m'appelle Bijou. Oui. Donc, voilà, et je suis d'origine congolaise. Et qu'est-ce que fait Bijou dans la vie? Je travaille. Quel genre de travail? Alors, je travaille pour la mairie, en fait, de Stein, donc dans la restauration collective. D'accord, enchanté, Madame Bijou. Évitez juste un petit peu de bouger le micro, voilà. Papa Poule, je pense que tu n'es plus l'homme à présenter aujourd'hui. C'est clair. Ouais, c'est clair. Donc, Tati Kimbo. Oui. Comme d'hab, Papa Poule. Oui. Et je suis entrepreneur. Et les restes, on verra après. Parce que je me suis présenté milliers de fois. Alors. D'accord, ok, bah écoutez, lui qui dit que le reste on verra après, ça veut dire qu'il nous réserve un peu plus de surprises cette année. Bah oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis voilà. Oui. Donc il y a l'évolution. Ça fait un bon bout de temps qu'on s'était vu à Top Show Maison. Ah oui, c'est vrai. C'est à peu près 2 ans, je dirais. Ah, 2 ans déjà, donc écoutez. D'accord, ok. Oui. À tout à l'heure, Papa Poule. Madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, donc, je m'appelle La Splendeur Moual. Oui. Donc, je suis contente d'être ici. Je fais de l'expertise en assurance. D'accord. Voilà. Expertise en assurance. En assurance, c'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu. Dans tout ce qui est assurance vie, assurance décès, on fait de l'expertise de dossier. Ah. Voilà. Peut-être que Papa Poule pourra en avoir besoin. Peut-être bien, oui. D'accord, écoutez, on reviendra vous voir tout à l'heure. Monsieur, l'artiste, il est tout beau. Merci beaucoup. Avec ses lunettes. Pareillement. Écoutez, présentez-vous, merci bien, moi aussi. Ouais, je m'appelle André Boukassa. Oui. Je suis un artiste congolais, français. D'accord, ah, lui il est chaud, lui, artiste congolais, français. Pourtant, ce soir nous allons parler des Congolais, mais lui me parle des Français. Bah, écoutez, enchanté, monsieur Boukassa. Bienvenue à vous à Top Show Maison. Merci, merci pareillement. Merci beaucoup, monsieur Boukassa. Madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Présentez-vous, écoutez. ZB. Alors, moi, c'est Mariette Matadi. Oui. Je suis mariée, mère de 5 enfants. Je suis pasteur. Oui. Chantre. Oui. Et en ce qui concerne mon métier, je suis responsable de patrimoine. D'accord, responsable de patrimoine. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des biens? Ils ne veulent pas le dire, mais écoutez, c'est un secret. Monsieur en blanc, écoutez, lui, il est très bien sapé comme un vrai Congolais. Allons-y, présentez-vous, monsieur. Bonsoir, bonsoir. C'est l'évangéliste Guy Matadi. Oui. Donc, je suis le mari de la sœur. Ah, d'accord. Madame n'a pas voulu le dire, mais vous, directement, vous Donc, présentez. Voilà, je suis le responsable de l'église La Main de l'Éternel. D'accord. Qui se situe à Sissu-en-Brie. Donc, au-delà de l'église, je suis technicien de maintenance. D'accord. Chez Engie. Donc, voilà. D'accord. Écoutez, monsieur Guy Matadi, mondial, apparemment, qu'on vous appelle. Que signifie cette signification, appellation mondiale? Mondial. En fait, mondial, ça vient, vous savez, quand j'étais jeune, oui. Oui, quand j'étais plus jeune, on va dire. D'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais en prière, Dieu me parlait et il me disait tout le temps que tu iras dans le monde. Et souvent, on était avec des amis en prière, en retraite.
Et c'est par là que ce nom est sorti, en fait. D'accord. Ouais. Tout sort de la prière. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Et il est merveilleux, ce Dieu. Il vous révèle qu'à vous, les Congolais. Apparemment, non. Il n'est pas que le Dieu des Congolais, Voilà. il est le Dieu de tout le monde. Écoutez, ce soir, je pense qu'on va toucher un petit peu la communauté congolaise. Quand on dit la communauté congolaise, c'est-à-dire Congo-Kinshasa et aussi le Congo-Brazzaville. On va essayer de discuter un petit peu, voir un petit peu ce qu'on pourrait dire ce soir. Si on peut aussi aider les gens qui nous suivent à tirer un petit mot ou un conseil, pourquoi pas. Voilà. Moi, ce soir, j'aurais voulu déjà vous demander qu'est-ce que c'est de la critique, le complexe et l'hypocrisie. Il faudrait qu'on essaie un petit peu parfois de détailler de votre manière, à savoir un petit peu, parce que nous sommes dans une émission culturelle, à savoir. Décrivez-nous un petit peu l'hypocrisie, le complexe et la critique. Qui veut commencer? Je peux commencer. Bah, écoutez, Madame Bijou, allez-y. Alors, je vais me débrouiller. Hein, si j'ai, bon, on va y aller. Pour moi, la critique. Donc, la critique, pour moi, c'est un peu... mais je vais aller un petit peu bref. Pour moi, c'est plutôt, on va dire, quand des personnes ont toujours leur avis à donner, ou les personnes ont toujours, en fait, quelque chose à dire, ou même des fois, quand il n'y a rien à dire, mais ils veulent toujours parler, quoi. Enfin, ils veulent toujours critiquer, quoi. Pour moi, c'est mon point de vue. D'accord. Le complexe, c'est plutôt... le complexe, après, c'est vaste. C'est-à-dire que c'est vraiment... on peut être complexé déjà par rapport à sa propre culture, sa propre identité. Déjà, gardez le micro, s'il vous plaît. Sa propre culture et sa propre identité. Oui. On peut être complexé, enfin... je vais donner quoi comme exemple? On va dire, bah, si on doit parler de la communauté... Oui. Mis à part seulement la communauté congolaise, on va dire par exemple la communauté africaine en général, bah pour nous c'est des blancs qui sont toujours mieux, enfin parce qu'on est complexé, on voit toujours que ce qui vient de chez les autres est Oui. mieux que ce qu'on a en fait, ce qui vient de chez nous, quoi. Je sais pas comment je vais l'expliquer, mais voilà. D'accord. Yes. L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est aussi vaste. L'hypocrisie, c'est on va dire que c'est ça, on peut trouver ça quoi dans les relations amoureuses, dans l'amitié, dans le monde professionnel, enfin à peu près partout, c'est des choses de tous les jours de la vie et je pense que l'être humain est hypocrite, mais on s'en rend peut-être pas compte souvent, mais Oui. je pense que je dirais que parfois on est aussi hypocrite, on dit pas les choses en fait aux gens réellement. L'humain a tendance à Exprimez-vous. à dire en fait qu'il aime, enfin qu'on aime les autres, on a tendance à dire qu'on aime les autres. Mais moi, je vais plutôt sur le principe que l'amour de l'homme, en fait, de l'être humain en général, se limite. Et je pense que même l'amour de nos propres parents se limite aussi. Donc, je pense que l'hypocrisie, c'est vraiment un truc... on ne saura pas vrai... Enfin, mis à part ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, hein, mais on ne saura pas vraiment mettre le point dessus. Parce que je pense que tout être humain, tous les jours de la vie, on l'est. Enfin, D'accord. Madame, en rouge. Honneur aux femmes, alors. Et oui, évidemment, Madame Swander. Donc, si je peux revenir sur donc, le sujet, Oui. si on parle bien de notre communauté congolaise, Oui. je pense que pour moi, les trois mots, en fait, se rejoignent. Ils se rejoignent comme une tresse à trois fils, que ce soit pour la critique, le complexe ou l'hypocrisie. Tout ça, c'est une sorte de piment, en fait, dans notre communauté. Ça nous tue à petit feu, mais tout le temps. Un Congolais, on a du mal à avoir une critique constructive pour nous, pour notre peuple, pour notre communauté. Lorsqu'on est hypocrite, c'est même plus... je pense que même nos peuples voisins le sentent et le savent. Parce qu'on a du mal à s'aimer nous-mêmes et donc on a du mal à aimer les autres Congolais. Donc pour moi, quand je rentre quand j'entends cette phrase, j'entends ces différents mots, que ce soit complexité, que ce soit critique, que ce soit hypocrisie, pour moi, tout va ensemble en fait. Et tout ça, ça nous tue à petit feu. À chaque moment. Parce que lorsqu'on est entre nous, on est complexé des autres. On est même complexé de nous-mêmes, d'ailleurs. Parce que souvent, on ne ressemble pas forcément à des Congolais, mais on essaye de ressembler aux autres. On dit, j'aime bien la phrase RDC et Lokamakasi. On dit qu'on est fort, mais en réalité, on n'est pas aussi fort que ça. Parce que lorsqu'on est quelque part, on a ce complexe des autres. Donc, on est attiré par les autres, mais pas d'une façon bénigne, en fait.
on peut être attiré par quelqu'un, mais du coup, on va le critiquer. Et cette critique ne va pas être constructive, ça va être une critique pour rabaisser l'autre. On va être hypocrite les uns avec les autres, faire semblant de nous aimer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on regarde, si on fait une petite étude rapide sur les communautés qui sont en France, je parle de la France vu qu'on est en France, Évidemment. on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de communautés qui sont arrivées à peu près en même temps que nous au niveau du flux migratoire. En fait, on a eu beaucoup de mal, nous, Congolais, à évoluer. Et justement, c'est à cause de ces 3 mots-là. D'accord. Voilà. Écoutez, je vais revenir à vous. Je vais plutôt plus aller voir le pasteur. Parce que je pense que cela ramène un petit peu à l'église, l'hypocrisie, la critique et tout cela. Pasteur, comment est-ce que vous pourriez décrire ces 3 mots pour vous? Pour moi, je dirais déjà, bon, on retrouve ces 3 mots partout, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église. Étant congolais, lorsqu'on parle de nos églises, des Congolais, comme on dit, Oui. souvent, c'est des choses qui se passent, en fait. C'est-à-dire que lorsque je n'arrive pas à faire comme l'autre, Oui. qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre à critiquer. Oui. Vous voyez? Et en fait, souvent, on essaie de se mesurer. Ou je vais acheter la veste que Patrick a mis, mais je n'ai pas l'argent pour. Automatiquement, qu'est-ce que je vais dire? Ah, c'est Patrick-là touche à des gris-gris, des choses comme ça. Et c'est ça qui détruit, en fait, notre communauté. Pour nous, réussir aujourd'hui, ça peut venir que du diable, en fait. D'accord. Donc, c'est des choses comme ça, en fait, qui se passent dans notre communauté. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous qui nous suivez à la maison, donc, vous avez entendu de ce qu'ont dit ici nos amis en décrivant, comment dire, les noms que nous avons donnés, les mots plutôt plus. Voilà. Première question. Voilà. Merci beaucoup à Jimmy Sita et à Raïssa Panda. La question aussi pour vous. Écoutez bien. La critique est-elle toujours bonne à dire ou quelles sont les bonnes formulations pour critiquer de la manière constructive? Est-ce que la critique est toujours bonne? Voilà. En fait, c'est pas Ça dépend de la personne. Ça dépend de qui, Oui, en fait. voilà. Comment Ça la dépend de personne comment la personne va concevoir cette percevoir. critique. Parce que D'accord. quand qu'il y tu a des critiques une personne, exemple, tu dis à la personne, vous êtes toujours, exemple, vous êtes toujours, vous prenez toujours les mots derrière, ou bien tu dis toujours des mots derrière les gens. Tu sais pas pourquoi la personne il dit toujours derrière, parce que peut-être si tu affrontes comme ça, ça va finir en clash et tout. Il préfère d'aller parler derrière, mais aussi, ça pourrait être une critique positive. Ça peut être positif, bah oui. Moi, je préfère, moi, je ne suis pas forcément... Le micro, s'il vous plaît. Le micro. Je ne dirais pas qu'en fait, c'est forcément, ça peut être une critique positive. Parce qu'il faut faire quand même attention aux personnes que nous avons aussi en face de nous. Et je pense que dans notre communauté, nous parlons beaucoup. Et je sais franchement, la communauté congolaise, les gens parlent beaucoup. Maintenant, le problème n'est pas que les gens ne veulent pas accepter la critique. Le problème, c'est comment les personnes se sentent à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait. Parce que c'est une question de... Il y a plein de gens qui sont blessés. Enfin, ça dépend du passé de la personne. La personne, enfin, tu vas lui dire quelque chose. Tu vas peut-être essayer on va dire, réveiller, en fait, tu vois, cette chose qui s'était endormie en lui, en fait, on va dire. Mais comment moi je vais savoir? Oui, mais le problème, c'est que tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Maintenant... Pasteur, allez-y. Oui, mais moi, je crois que, en fait, tout doit se faire dans l'amour. Tu as dit que je peux pas venir la reprocher et la rabaisser en même temps. D'une façon. Et ça va automatiquement la blesser et Oui. elle va se renfermer en elle-même. Voyez, et directement, ça bloque. Alors, lorsque je viens avec amour, je saurai quel mot utiliser pour la mettre aussi à l'aise. Et ça, c'est important, très important. C'est vrai, des fois, on essaie de critiquer les autres, mais des fois, nous-mêmes, on n'est même pas capable à mesure de faire ce qu'on veut que l'autre puisse faire. Ouais. Et c'est aussi ça. Mais au-delà de tout, c'est d'abord l'amour. C'est-à-dire que si je critique ou j'apporte en fait de correction à ma sœur, c'est simplement pour, je veux qu'elle soit bien en fait. Mais c'est pas pour que derrière, après avoir abordé ma sœur, que je retourne encore en arrière, voir d'autres personnes pour dire que voilà, j'ai parlé. Est-ce que souvent ça arrive, ça? Bah, souvent, oui. C'est qui fait en fait, tu vas avoir un frère, vous parlez, et après demain, tu vas entendre que non, le même frère est parti
voir d'autres frères pour pouvoir dire que oui, hier, je parlais avec Patrick, il avait mis une veste, c'était pas bien, voilà, je lui ai critiqué, je lui ai dit ça, et directement, ça blesse. Mais toi, tu peux me dire quelque chose, j'accepte, et que je vais chercher à corriger. Mais si j'attends encore après que tu es parti voir une autre personne pour dire que oui, tu m'as reproché par rapport à quelque chose, et là, ça va pas passer. J'ai envie de dire, c'est un peu, vous perdez un peu Tu ne du seras temps. pas sûr que la chose que tu dis à la personne C'est ça, en fait. et que tu es 100% sûr que la Ça personne dépend de la manière dont tu abordes la chose. Beau vouloir, tu peux dire d'une manière où peut-être la personne, elle n'aime pas des critiques. C'est comment est-ce que comment, en fait, ça veut dire, en fait, Le micro, s'il vous plaît. tu vas reprendre, enfin, comment tu vas avoir l'information? Qui est venu te donner l'information, par exemple? Non, mais des fois, c'est des choses que je vois, que Oui, je constatais moi-même, comment? sans que personne puisse venir m'en parler. Non, après là, c'est différent. Ça veut dire en fait que c'est en fonction de la relation que vous vivez avec ces personnes-là. Des fois, peut-être que sur certaines choses, vous êtes peut-être d'accord, mais il y a certaines choses, des fois, qu'on n'aime pas. C'est encore ce que je suis en train de dire, c'est encore l'hypocrisie. Justement, on en revient à l'hypocrisie. Mais quelle serait Parce que la bonne manière alors? la bonne manière, oui, la formule. C'est-à-dire que deux personnes ne peuvent pas avoir des idées divergentes. Non, ils peuvent avoir les idées divergentes. Mais là, en fait, justement, il a expliqué une chose en disant que, on va dire, en fait, il s'est retrouvé dans une situation avec un ami, et après, directement, cet ami, en fait, est en train de partir, et en fait, va commencer, par exemple, à le critiquer. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, le problème, c'est moi, je me dis, comment est-ce qu'il sait que son ami, par exemple, l'a critiqué? En fait, pourquoi est-ce qu'il a ce sentiment que cette personne est capable de le critiquer? Parce que là, il a bien dit qu'il n'a pas vu de ses yeux, mais que c'est pas quelqu'un qui est venu le lui dire. Donc, mon problème à moi, c'est pourquoi est-ce que directement, il a ce sentiment? C'est-à-dire que tout part toujours par un sentiment. Non, j'ai dit ceci. C'est-à-dire que je veux me mettre à te reprocher, te critiquer par rapport à quelque chose, et que demain, je vais aller raconter la même chose à d'autres personnes, et que toi, après, tu vas attendre que le frère avec qui j'ai parlé hier est parti aussi dire la même chose à d'autres personnes, mais concernant. Et ça va automatiquement te blesser, et tu vas te renfermer. Enfin, si on remarque bien, mais la plupart du temps, vous trouvez que ce genre de choses-là, la majorité du temps, ça se fait? Je ne pense pas. Mais s'il vous plaît. Je crois que vous n'êtes pas compris. En fait, je pense que vous n'êtes pas compris dans le sens où, voilà. pour revenir à la question, Oui. où donc Patrick nous demande par rapport à cette critique, il faut aussi d'abord revenir dans notre communauté, parce que tout le sujet est dans notre communauté congolaise. Nous nous connaissons, nous savons comment nous sommes. Le pasteur, il nous a parlé de l'amour. C'est tout à fait normal, parce que l'amour, c'est la base de la foi. Nous sommes croyants, donc nous allons dire, on va commencer par l'amour. Mais avant même d'aller vers l'amour, on va d'abord partir vers la compréhension, le savoir-vivre. Tu peux avoir une critique, c'est clair, c'est pas une critique constructive. C'est pas une critique positive du tout. C'est une critique. Oui. Tu n'as pas aimé, le frère c'est un Congolais comme toi. Je te dis, c'est mon frère, c'est mon cousin, comme aujourd'hui, moi, je peux rencontrer des Congolais dans mon milieu professionnel, et je vais dire dans mon cœur, c'est ma sœur congolaise. Mais je vais pas apprécier la manière dont elle est habillée, parce que je me dis, un mot un peu léger, elle m'affiche. J'aime pas, parce que la manière dont elle habille, on va dire, ça fait trop congolais. Mais pour toi, pour moi, c'est pas de l'amour. Mais non, c'est ça que je dis. Mais c'est pour ça que je dis, on garde ce sentiment, on garde ce sentiment d'amour, parce que c'est important. En tant que, non, on garde ce sentiment d'amour. Quelle serait la bonne manière? C'est ce que je viens de dire. Il faut une procédure et un savoir-vivre. Dans le sens où. Exemple, moi, par exemple, moi. Dans le sens où je n'ai pas aimé tout ton accoutrement. D'accord. Je ne suis pas obligé de venir te le dire. Je peux aussi le garder dans mon cœur, parce que est-ce que ça va être constructif de venir te dire, ce n'est pas de l'hypocrisie, mais est-ce que, en quoi ça va t'aider de te dire que je n'aime pas ton accoutrement? Parce que si toi tu aimes comment tu es, en fait aujourd'hui, c'est ce qui nous emmène dans le complexe, en fait, les Congolais. De l'autre côté, il faudrait c'est ce que je dis. Voilà. C'est ce que je dis, le savoir-vivre, il faut une procédure. La manière dont tu vas aller parler avec quelqu'un, c'est ce que le pasteur disait tout à l'heure. Il connaissait peut-être la personne, donc du coup, il avait une façon de faire, une manière d'emmener sa critique. Maintenant, moi, je ne te connais pas. Tu viens d'arriver dans mon milieu professionnel, je sais que tu es quelqu'un de ma communauté, tu n'es pas accoutré de la manière dont moi, j'aimerais que tu sois accoutré. Mais est-ce que je suis obligé de venir te dire, je n'aime pas comment tu es habillé? Non, tu as le droit, tu es libre de t'habiller comme tu veux. Mais en soi-même, non, j'ai donné un exemple. Non, j'ai donné un exemple d'habillement. Je me suis pas rattrapée. Je disais, voilà, dans le débat, ce qui est déplorable, c'est que si écoutez-vous s'il vous plaît, écoutez-vous. Une collègue, par exemple, de couleur blanche, vient dire à cette personne-là comment tu es habillée, je n'ai pas aimé, elle va accepter. Pourquoi? Parce que c'est une blanche. Mais si c'est une Congolaise qui vient lui dire, écoute, comment tu es habillée, c'est pas correct. Qu'est-ce qu'elle veut manger? D'où le savoir-vivre, maman. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. Voilà pourquoi, personnellement, c'est un avis qui n'engage que moi. Donc, Mariette, excuse-moi. Donc, pour toi, comment dire, une couleur d'autre
serait mieux apprécié que... Non, une autre communauté. Oui. Quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un Congolais ne peut pas me reprocher parce qu'on est pareil. On est Mais pareil. pourquoi? Parce que les Congolais sont comme ça. Ils sont susceptibles. C'est un complexe. Ah bon C'est un complexe. Les Congolais sont comme ça. C'est le complexe. Monsieur Oui, j'ai Balamba, compris. il y a- Allez-y. Je ne Il y a généraliserai des pas. gens- Je ne dirais pas que les Congolais sont comme ça. Moi, je dirais simplement, Oui. c'est en fonction de comment, d'où chaque être humain vient, en fait. Non. Je suis désolée, non, Après- parce que ce que nous sommes en train de montrer à l'extérieur, même dans notre comportement, pour un petit truc, chaque chose qu'on est en train de faire, en fait, on va dire qu'un Congolais, tu vas pas lui dire tout, ouais, Congolais, le Congolais, il n'aime pas qu'on lui parle, comme si le Congolais n'aime pas ci, n'aime pas ci, n'aime pas ça. Mais le problème, c'est comment lui-même déjà à l'intérieur il se sent. C'est ce que je suis en train de dire encore à la base. Est-ce Oui. que c'est une personne qui a confiance en lui? Est-ce que c'est une personne qui s'aime réellement? Est-ce que c'est une personne... En fait, ça dit, il y a tout un truc, en fait. Parce que moi, je peux venir devant toi, je suis bien habillée, je vais te montrer ce que je vais te montrer. Mais en vérité, est-ce que c'est comme ça que je suis réellement? Ça dit que j'ai besoin de te donner une bonne impression, en fait. Mais alors que peut-être que derrière, c'est pas ce que tu crois. Ça dit que je te cache une partie de ce que je suis réellement de ma vie. D'accord. Mais on Donc, se connaît pourquoi entre tu vas nous. parler? Non, on se connaît pas. Je suis désolée, on ne te On connaît connaît pas. notre communauté, On ne on connaît connaît les pas mots de notre- notre on ne connaît de notre pas. communauté. Moi, je suis désolée, je peux pas. C'est vrai qu'on ne peut pas généraliser. On ne peut pas, non, on ne peut pas généraliser, mais on connaît les mots Écoutez un peu, s'il vous de plaît, notre par ici. communauté. Moi, Oui. je dirais exemple. Puis, je dirais exemple Oui. d'une femme. Il y a d'autres femmes qui n'aiment pas de maquillage. D'accord. Mais tu la vois la première fois, tu la vois avec des petits boutons. Le micro, s'il vous plaît. Une femme voit peut-être l'autre femme avec des boutons, mais dit, mais pourquoi elle n'est pas maquillée? Sans savoir que cette femme-là, elle n'aime pas le maquillage. Mais elle va critiquer en disant que, mais franchement, pourquoi elle est comme ça? Boukassa, Ta vie. André, on y va. Non, mais personnellement, aimons-nous vivants. Hein. Chacun de sa vie vient de quelque part. C'est Donc, l'amour, ça chacun vient, sa c'est vie. la compréhension Mais de aimons-nous. l'autre. Moi, je peux pas venir Donc, dire- soyons unis, on soyons revient dans ce que le ensemble. pasteur disait. Voilà. L'amour. Mais L'amour, ouais. c'est ce que moi j'ai dit. Après, il ne faut pas être hypocrite même pour nous-mêmes. Nous D'accord. connaissons les mots de notre communauté. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde est beau et gentil. Non. On sait que dans notre communauté, il y a beaucoup d'hypocrisie. Comme dans beaucoup d'autres, Là, Bah on oui, parle que de exactement. nous. Du coup, on parle que de nous. On va pas dire parce qu'on sait que ceux qui restent beaucoup avec les Ivoiriens sont comme si non. Là, on va parler que de nous, les Congolais. Je ne critique pas la communauté congolaise. Moi-même, je suis congolaise et je suis fière. Mais je dis tout simplement que nous connaissons nos mots. Nous connaissons nos problématiques qui datent peut-être voilà de liens ancestraux, je ne sais quoi, mais Oui. nous connaissons nos problématiques. Nous savons que voilà, le Congolais, il est un peu comme ça. Quand je sais que de temps en temps, si je suis sur le chemin du travail, on me dit toi tu es congolaise. On va dire que ah, on dirait pas que tu es congolaise. Tu vois, donc Puis, Non, mais justement, moi, je pense que là, c'est je la sens source, que, en fait, qui me je dérange. sens Non, que, mais je suis en train de- je pense que C'est l'émission... difficile peut-être de chercher. Tu sais, même chez toi, même à la maison. Moi, j'ai ma grande fille, mais elle aime pas que sa mère la critique chaque fois. Tu vois que sa mère peut-être elle voit quelque chose, elle me dit, mais je peux pas parler à Brenda parce qu'elle va se fâcher. Déjà, sa fille. Après, sa fille dit, papa, regarde maman, elle me rabaisse chaque fois. Et directement, Moi, D'accord. je suis désolée de le dire. Hein. Je suis je désolée. sens que ça se... Chaque être humain. Ça se là, ça rentre dans un Ouais, exemple dans cette personnel. Je suis Doucement. désolée, je ne connais personne, Non, mais dans cette pièce-là, Oui. beaucoup, Oui, nous avons, là, c'est comme en on tant dit, qu'être on a humain. des blessures. Franchement, On va finir par a ici, des s'il vous blessures plaît. En étant adulte, mais on a aussi des blessures de l'enfance. D'accord. Et certains d'entre nous, en fait, je pense que moi, enfin, comme je le dis pour moi personnellement, je pense que j'aurais peut-être jusqu'à 60 ans pour faire du travail sur moi-même, en fait. Parce qu'on a vraiment du travail. Avant de mettre d'abord le doigt sur les Congolais. Non, c'est le sujet justement parce qu'en fait là, je suis en train de parler du fait que le sujet, parce que là, on entend parler encore de l'amour, etc. Parce que là, on en parlait d'abord au-dessus. Maintenant, moi, j'ai besoin de rentrer dans la source. Pourquoi? C'est-à-dire? C'est pour ça que j'ai posé la question, parce qu'on dit oui, les Congolais sont comme ci, sont comme ça, sont comme ça. Ok. Maintenant, les Congolais sont comme ci, mais pourquoi? En fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui crée ça, en fait? Donc ça veut dire qu'il y a C'est ça, une ma question à base, moi. c'est Il y a ça? une base, il y a toujours une source Ouais. quelque part. Donc le complexe, l'hypocrisie et la critique... Mais ça vient de quelque part. D'accord. Moi, je suis désolée, je peux pas. Après, en fait, on va dire que ça dépend de la manière dont on a grandi et de l'environnement d'où on vient. Oui. Encore, je le redis encore une fois. J'ai envie de dire que si moi, par exemple, j'ai grandi dans un environnement où je n'ai pas, je ne connais pas, par exemple, la souffrance de l'argent. Comment, je n'ai pas vu mes parents, faire, on va dire, vraiment galérer. Comment on va dire, galérer dans certaines situations, dans toutes sortes de situations de leur vie. Maintenant, ils m'ont pas appris les bases. C'est-à-dire, Oui. en fait, ils m'ont pas appris les bases de savoir, on va dire, Le micro, s'il vous plaît, parce que vous perdez un peu le... reconnaissance des petites choses. Oui. On va dire,
que moi, je suis dans un environnement, je suis en train de regarder des amis à moi, en train de grandir, ils ont tout, ils sont pourri gâtés, ils sont machin, ils sont trucs. Si moi, mon père ne me dit pas, ma fille n'est pas un gros cœur dans la vie, et que moi, je suis en train toujours de regarder, enfin, si on ne me dit pas, parce que après là, c'est différent parce que mon père me l'a dit. Et cela va vous complexer. Moi, ça a créé en fait un complexe. De l'amour, non, ça a créé de l'amour en moi. Oui. Ça veut dire en fait que quoi? J'accepte la situation dans laquelle je suis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'à un moment donné, quand je grandissais, j'enviais mes amis. Pourtant, tu pouvais avoir tout ce que tu veux, mais tu les envies pourquoi? Pour des petites choses. Parfois, c'est juste des choses banales que tu peux même acheter. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on t'apprend déjà la base. La base, c'est n'envie pas les autres. Voilà, je sens que les choses se chauffent un petit peu ici. Voilà, merci Bijou, merci beaucoup à Fanny Smith Wanga, ainsi qu'à Guy Kapala. Voilà. Allez, deuxième question. Écoutez bien, retenez bien la question avant de pouvoir répondre. Voilà. Allez, pourquoi le Congolais n'est pas dans l'entraide? Il veut toujours faire mieux que son prochain. Pourquoi le Congolais n'est pas dans l'entraide? Encore une fois, la source. Ça vient de quelque part. Pasteur. Bah, moi, je reviendrai toujours sur l'amour. Bah, c'est ça, en fait. Parce que, en fait, si j'aime réellement mon frère, je vais faire en sorte que mon frère puisse monter. Exactement. Mais si je l'aime pas, je ferai tout pour que je sois toujours au-dessus de lui, quoi. Exactement. Et ce qui est dommage, c'est qu'en rejoignant l'idée de l'évangéliste, oui. Si mon frère congolais monte, ça veut dire que moi, derrière, je vais suivre, en fait. Parce que dans l'amour, si moi, Congolais, je monte, je vais pousser, je vais tirer mon frère congolais avec moi. Mais comme les Congolais, on parle de Congolais, non? Bien sûr, évidemment. Comme nous, on ne comprend pas ça, en fait, on s'est dit que en fait. Or qu'on doit se dire en nous, moi, Congolais, si je monte, c'est pour monter aussi ceux qui sont derrière moi, en fait. Mais est-ce que réellement cela se passe ainsi? Non, ça ne se passe, dans la plupart des cas, ça ne se passe pas, mais j'aimerais, ce serait bien, là on est dans cette émission Top Show justement pour apporter des idées, apporter une critique constructive justement, évidemment, pour que demain on puisse changer cette manière de faire. La plupart d'entre nous, nous sommes ici, nous vivons ici, essayons un peu de copier en quelque sorte comment les autres communautés vivent, les bonnes manières, les bonnes choses, qu'on essaie de voir comment on peut évoluer dans notre communauté. Je vais essayer de rajouter moi qui suis Moukié, bon, nous savons que vous conduisez une église, mais depuis le ministère, en fait, premièrement, c'est Dieu. Et Dieu utilise toujours les hommes. En fait, Dieu passe toujours par les hommes pour pouvoir arriver. Et il y en a ce qu'on appelle, il y a la destinée, mais il y a aussi les amis de la destinée. Et ce n'est pas toute personne qui commence avec toi quelque chose qui ira jusqu'au bout avec toi. Et ça, c'est aussi des choses que nous devons aussi savoir. Ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est quoi? Et je vais revenir dans la Bible. La Bible, on nous parle de Saül, de Saul qui est devenu Paul. Et qu'est-ce qui va se passer? Il était quelque part et Dieu va dire ceci, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faudrait maintenant que celui qui dirigeait Paul puisse maintenant accepter que c'est Dieu qui l'a appelé et qui doit aller quelque part pour évoluer. Pourquoi aujourd'hui on parle des rebelles? Ah, lui là, c'est un rebelle parce qu'il est parti. Des fois, ce n'est même pas celui qui est parti qui est un rebelle, mais des fois, c'est celui qui est resté parce qu'il n'a pas voulu obéir à la voix du Seigneur. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine.
y en a ce qu'on appelle, il y a la destinée, mais il y a aussi les amis de la destinée. Et ce n'est pas toute personne qui commence avec toi quelque chose qui ira jusqu'au bout avec toi. Et ça, c'est aussi des choses que nous devons aussi savoir. Ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est quoi? Et je vais revenir dans la Bible. La Bible, on nous parle de Saül, de Saul qui est devenu Paul. Et qu'est-ce qui va se passer? Il était quelque part et Dieu va dire ceci, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faudrait maintenant que celui qui dirigeait Paul puisse maintenant accepter que c'est Dieu qui l'a appelé et qui doit aller quelque part pour évoluer. Pourquoi aujourd'hui on parle des rebelles? Ah, lui là, c'est un rebelle parce qu'il est parti. Des fois, ce n'est même pas celui qui est parti qui est un rebelle, mais des fois, c'est celui qui est resté parce qu'il n'a pas voulu obéir à la voix du Seigneur. Mais tout le monde a oui, justement. Justement, empêché. Non, mais c'est qu'on doit savoir que l'œuvre que nous faisons là, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et on travaille pour Dieu. C'est pas pour nous. On travaille pas pour que, genre, Kombo Nabisoye Bana, non. Mais on travaille pour élever le nom de Jésus. Et on doit s'aimer pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Si Dieu a appelé Papa Poule, et je dois être avec Papa Poule pour l'aider à avancer. On dirait aussi Papa Poule, ça m'a bien dit, mais puis, même, on dirait ceux qui Papa Poule, les lots, ça m'a bien dit. Non! Mais parce que oui, je comprends. Parce que, mais en gros, aussi, c'est que, parce que, bon, un petit peu dans la Bible, je dirais, oui. Il y avait des apôtres qui étaient partis quelque part, et l'autre, il voulait mettre la main au malade ou machin, mais entre il y a un qui a reproché à l'autre que non, tu n'avais pas droit. Parce que il y a des choses, quand tu es appelé, ce n'est pas parce que tu es avec le pasteur que ça te donne le droit de faire ce que le pasteur fait. Attention, parce qu'aujourd'hui, on se trompe beaucoup se trompent de ça. Parce que il est fanatique, il est quoi? Il a beaucoup de fanatiques qui disent, bon, moi je peux aussi créer mon église. Parce que comme on me laisse chaque fois prêcher, il s'est dit, je suis devenu pasteur, sans même être appelé par Dieu. Et il commence à faire des choses qui, après quand le pasteur va dire, non, t'es pas encore prêt. Il dit, non, ça c'est la jalousie. Il veut pas que moi... Tu vois, c'est ça aussi. Il y a aussi une chose qu'on doit savoir, que chacun de nous a sa grâce. D'accord. La grâce que moi j'ai, ce n'est pas la même grâce que Dieu a déposée sur ma femme. Mais on est là pour se compléter, en fait, pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Mais si j'essaie d'étouffer la grâce qu'elle a, peut-être que Dieu avait préparé des choses dans 5 ans, 10 ans que je devais expérimenter et vivre. Mais parce que j'ai étouffé cette grâce-là, automatiquement, je ne vais pas expérimenter cela. Et je vais passer à côté de ce que Dieu avait préparé pour moi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vais même aller au-delà de l'église, tout ça. On voit aujourd'hui, lorsque ma sœur commence à faire des affaires, aller en Chine, par exemple, moi aussi, je ne suis même pas appelé à faire là. Je vais chercher l'argent pour justement aller en Chine. C'est pas pour que je puisse avoir l'argent, mais je vais simplement contrer ma sœur pour qu'elle n'avance pas. Pasteur, pour finir. Oui, j'étais en train de dire que non, on doit apprendre à se soutenir. C'est-à-dire reconnaître la grâce que l'autre a. Moi, je ne suis pas appelé à faire la même chose que Papa Poule. Moi, je suis, en dehors de l'église, je suis un électrotechnicien. Je suis dans la maintenance. C'est-à-dire que Papa Poule, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que Dieu l'a appelé peut-être à faire ce qu'il est en train de faire là. Et moi, je dois rester dans ce que l'Éternel Dieu m'a appelé à faire. Et c'est par là que je vais évoluer et aller plus loin. Beaucoup de gens passent à côté, en fait, de ce que Dieu a préparé pour eux parce que je vais copier l'autre. Et c'est ça le mal. Mais non, mais l'évangéliste, moi je dirais ça un peu à côté parce que oui. Je sais pas qui est créé pour être comme ça. Moi aujourd'hui, je fais l'architecture d'intérieur, décoration d'intérieur parce que peut-être que toi tu as cette grâce-là de pouvoir faire plusieurs choses. Non. Faut pas confondre de la grâce parce que sinon tu vas égarer d'autres personnes à dire que nous parlons de l'entraide, s'il vous plaît. Restez bien au sujet. Tu peux donner l'entraide parce que Dieu nous a donné la chance. Dieu nous a donné la chance aussi concernant, enfin, parce que après ça c'est sûr que voilà, là je vais être un peu cash. Oui. La majorité de la plupart des Congolais qui envient aussi beaucoup de gens, alors que sans forcément faire d'efforts de savoir chercher. Tout ça, c'est aussi le rêve qu'on leur a donné en fait à l'église. Ça veut dire en fait, c'est toujours Seigneur, donne-moi, mais ils ne veulent pas aller chercher. Donc ça, je pense que dans cette communauté, on a un grand. Donc vous mettez la faute au pasteur.
Non, je ne dirais pas que c'est la faute au pasteur. Parce que moi, c'est comme si... Enfin, parce que je parle à l'église. Ce que le pasteur dit, je vais écouter. Mais je peux aussi faire... Après, je pense que c'est encore une fois une question de discernement et de conscience. Mais qu'est-ce que vous voulez reprocher au pasteur derrière là? En fait, ce que j'ai envie de reprocher, je ne reproche pas les pasteurs. J'ai envie, enfin, si je dois être cru, franchement, reprocher aux pasteurs. Vas-y, ma sœur. C'est pour moi, personnellement, arrêtons de vendre du rêve aux gens. Dites aux gens de se lever le matin. Parce que si on dit que tu dois manger à la sueur de ton front, enfin, que tu vas pouvoir faire les choses, en fait, ça va pas tomber du ciel. On est dans un monde aujourd'hui où ça peut pas tomber du ciel, en fait. Mais malheureusement, les fidèles aiment maintenant, le problème, c'est que c'est les fidèles, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, il y a des pasteurs qui encouragent. Moi, je suis vraiment parfaitement d'accord avec toi. Maintenant, c'est la personne qui écoute. Parce que moi, le pasteur, il va me dire, oui, non, machin, truc. Moi, je sais que non, ah non. Pasteur, s'il me dit, ouais, il faut pas aller travailler, lui non plus, il est pas normal. Excuse-moi, mais il y a des pasteurs, ils vont te dire, en fait, ils vont te donner des témoins, ils vont te donner des prédications. Maintenant, c'est à toi de savoir comment est-ce que tu vas devoir, l'appliquer. Mais sauf que malheureusement, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est leurs esprits ou c'est leur mentalité, mais je ne sais pas comment on arrive à les bouffer, en fait, parce qu'ils attendent toujours que tout tombe du ciel. Donc, ça veut dire que tu sais que les pasteurs aussi peuvent être un fil conducteur aussi. Justement. Tu peux aller travailler, mais avec cet argent, tu fais rien. Bah moi, je sais que j'étais dans une église pendant 5 ans où on me disait qu'il ne fallait pas aller travailler le dimanche, parce que Dieu va me punir. Moi, je ne peux plus jamais me dans une église. Attendez. Un pasteur... Tu vas condamner tous les pasteurs parce qu'un pasteur a mal fait. C'est pour ça que j'ai dit je ne généralise pas. Donc dans cette église, on vous empêchait d'aller prier le dimanche. Le dimanche, il fallait absolument être marié avec une personne qui est dans l'église. Mais t'es resté là-bas 5 ans. Mais t'es resté là-bas 5 ans. Parce que je suis en train de grandir. J'étais en train de grandir. Ça veut dire que je suis en train de grandir. Les mêmes personnes, parce que l'église, enfin, je pourrais pas citer le nom parce que c'est une très très grande église, la plus grande église de France. D'accord. Et voilà, non, dans le sens que je peux pas citer le nom, mais je pense que là-bas, en fait, il y a des personnes qui vont se reconnaître, qui savent comment ça fonctionne. Après, on n'est pas là pour juger ça. Donc c'est inutile qu'on n'est pas là pour juger ça, en fait, justement. Ça sert à rien. Maintenant, le problème, c'est les personnes, la manière dont les pasteurs, en fait, certains pasteurs expliquent aux gens. Parce que je suis désolée, comme on a eu un exemple où un pasteur nigérien est arrivé en disant que oui, Dieu, enfin voilà. Bon, Madame Bijou, on va revenir. Boukassa, j'arrive à vous. Donnons la parole un petit peu à Boukassa parce que tout à l'heure l'artiste, oui Patrick, l'entraide. Est-ce que dans ton métier d'artiste, et si déjà on voit bateau, ou bien mais tu es galérer car bien on progresser yomoro. Non, écoute, à partir du moment, si je vois que je galère, je vais continuer tout seul à me débrouiller jusqu'à ce que je trouve une solution pour réussir. Aujourd'hui, dans ta réussite, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont aidé? Personne ne m'a aidé. Je me suis débrouillé tout seul jusqu'à ce que je réussisse. Voilà. Point. D'accord. Splendeur. D'accord. Donc, quand je reviens sur le sujet de l'entraide dans notre communauté, je pense que on a un problème de rivalité. La rivalité est très grande. Alors, quand je parle de rivalité, c'est une rivalité malsaine en fait. Parce que depuis la nuit des temps, dans tous les grands peuples, que ce soit dans le monde entier, il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité dans les villages, il y a de la rivalité dans tout. Mais le problème est que nous, en fait, on a une certaine rivalité malsaine de par, voilà, je vais pas accuser tout, mais de par quand même la colonisation, on a eu beaucoup de rivalités malsaines parce que c'est toujours mieux de diviser pour mieux régner. Exactement. Lorsqu'on divise, on peut mieux régner. Donc du coup, on arrive dans tel village et on dit que ceux-là sont mauvais, ceux-là n'arrivent pas à faire ça, vous pouvez. Et donc, à un moment donné, on oublie qu'on peut faire de grandes choses lorsqu'on est ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour faire des grandes choses, il faut que le peuple connaisse leur histoire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se divise, on se dit, moi, je vais être plus fort. Et c'est pour ça qu'on va arriver, on va trouver une sœur ou un frère à nous. Quand je dis sur frère et sœur, c'est pas dans le côté, on va dire, c'est pas dans le sens de la prière ou quoi, mais vraiment frères et sœurs de la même communauté. Je vais te retrouver dans un lieu et je vais me dire, je vais être plus fort que lui. Il y a déjà cet esprit de rivalité qui est en nous, en fait. Qu'on soit né ici, né là-bas, on a déjà cet esprit de rivalité malsain. Malheureusement, pas tous, mais on le retrouve, on le retrouve beaucoup. Dans notre communauté, on le retrouve beaucoup. Mariette n'est pas... Mais on a un exemple, dans le manière générale, je dis, on a un exemple parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont congolais, ils sont très rarement poussés par des Congolais. Et si on part dans d'autres communautés, par exemple des Ouest-Africains, des Maghrébins, on sent qu'ils ont quelque chose. Dans beaucoup d'arrondissements à Paris, on verra que par exemple, voilà, il y aura beaucoup de primeurs, et ben c'est tous des Algériens. Comment ils ont fait? Il y a eu une entraide.
Et nous, en fait, on a cette chose-là qui nous manque, en fait. Le problème du Congolais, c'est qu'il n'est pas reconnaissant. Même quand vous les aidez, ils ne sont pas reconnaissants. C'est pas tous. Il y a aussi des abus. C'est pas tous, voilà. Peut-être il y a aussi des choses comme ça qui découragent un peu. Voilà. Le fait que, voilà, je ça donne pas envie. Pour pouvoir après entraider. Même si je n'ai rien dit, voilà. Il y a de l'ingratitude partout. Oui, c'est vrai, il y a de l'ingratitude partout. Mais Congolais, quand il veut t'ignorer. Un Congolais, s'il veut t'ignorer, mais tu peux pleurer. La personne que j'ai aidée hier, qui se comporte comme ça avec moi, Congolais, s'il veut t'ignorer, mais tu peux pleurer. C'est des mots, oui, c'est des mots internes. L'ingratitude, c'est partout. L'ingratitude, c'est partout, mais Congolais, pour nous dénigrer, en tout, on se connaît. On se connaît. Maintenant, le but de l'émission, c'est de savoir comment on pourrait faire pour évoluer et pour ne plus avoir cette... Tu sais que les Congolais, ils ont un grand cœur. Les gens doivent guérir leurs blessures, en fait. Tu sais que les Congolais, ils ont un grand cœur. Exactement, un Congolais, ils sont très gentils, mais ils sont blessés. Je t'ai dit, non, attention, faut pas martyriser les Congolais. Non. On va finir par Papa. Non, les Congolais, moi je t'ai dit, un Congolais, quand tu fais quelque chose avec un Congolais, il est facile à te pardonner qu'un Ivoirien. Pour un rien. Non, mais tu sais, un Congolais. Il y a des mauvais partout. Non. C'est Congolais, la majorité des Congolais. Tu sais, un Congolais, tu peux rester avec un Congolais, tu fais un business avec un Congolais. Tu lui doubles facilement. Et il vient, il constate après, il se fâche, il parle après, il passe. Mais pas un Ivoirien, pas un Camerounais. Tu verras que tu dis, la personne, il est capable. Même tu appelles la police, tu vas porter plainte, il te dit, tu vas me donner la chose. Mais Congolais, il s'est dit, pour voir qu'un Congolais, c'est juste que on a ça c'est je suis désolé, ça dépend de quel Congolais tu parles. Un Congolais, moi j'ai dit pas tous, il y a des Congolais qui le jouent. Non, il y a des Congolais qui ne rigolent pas. J'ai parcouru beaucoup de pays, j'ai côtoyé beaucoup de nationalités. Le Congolais, il a un grand cœur. Un Congolais, il a, tu verras même un Congolais, il est Congolais, c'est pas du genre à être trop ranquiné avec la personne. Le rancune chez les Congolais, surtout dans la famille. Surtout. Entre vous, il y a la rivalité dans la famille. Mais un Congolais, tu verras, tu te dis, mais comment ils traînent encore ensemble? C'est qu'il lui a fait hier. Mais chez les Ivoiriens, chez les Camerounais, c'est d'autres tribus, tu verras, ils se tuent. Je suis né au Cameroun et je connais très bien le peuple camerounais. Et je suis désolé, franchement, les Congolais ne sont pas non plus mieux ni les Camerounais. Merci beaucoup. Ça dépend de qui, en fait. Ça dépend des personnes. Camerounais, il vient chez toi, il trouve beaucoup d'argent, il commence à coucher avec ta femme. Ah, ok. Je savais pas. Il vient chez toi, tu l'accueilles chez toi, il dort chez toi. Dès qu'il a beaucoup d'argent, il dit à ta femme, moi, je ne peux pas. Non, écoutez, c'est là langage que. Mais faut pas que ça. Avec les Camerounais. C'est là langage que Papa Poule. Regarde, moi par exemple, j'ai jamais mis les pieds au Congo. On va finir par ici pour passer à la troisième question, s'il vous plaît. Et les Bakongos sont en train de se disputer. Là, moi qui suis Congo, je suis en train d'essayer d'apprendre l'histoire. Le micro, s'il vous plaît. Tu sais les Maliens. Il y a une division. Non, vas-y au Mali. Que j'aille chez les Camerounais ou les Maliens. Ça c'est partout. Il y a des Soniqués, il y a les Bambara. Tu verras qu'un Bambara. Il y a différentes castes. Justement, parce que tu peux pas dire en fait que oui, c'est seulement les Camerounais, parce que en fait, tu peux pas dire que oui, les Camerounais sont mieux que les Camerounais, parce que même dans le milieu entre nous Congolais, on a un problème. On est incapable de s'aimer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Papa Poule, il est facile à cela passer n'engage quelque que Papa chose. Poule avec les Camerounais. N'engage que Papa Poule. Papa Poule, cela n'engage que les Camerounais. Si tu sors. Papa Poule. Papa Poule. Camerounais, on vous aime aussi. Oui, les Camerounais, nous, on vous aime, mais cela n'engage que Papa Poule. Si tu sors. Un Camerounais, Ivoirien. Si tu sors dehors ici, Papa Poule. Pour quelque chose de banal. Il te met un Congolais pour te dire, je te tue. Bon, cela n'engage que Papa Poule. C'est que Papa Poule n'a qu'à ta vie, n'a ici, pour moi, c'est pas un Camerounais. Voilà. Peut-être que là, il est en train de le défendre. Écoutez, nous, les Camerounais, nous, on vous aime. Sachez qu'on vous aime. Et on vous fait des gros bisous. Cela n'engage que Papa Poule, lui seul. Quand tu vois, non, allez-y chez les Camerounais. On finit par les Papa Poule, on finit. Oui, même chez les Camerounais ou Congolais, non, Camerounais ou Ivoiriens. Lui-même Camerounais. Il te dit, si j'ai parcouru l'Afrique, le meilleur ami, c'est un Congolais. D'accord, bah écoutez. Un Camerounais ou un Ivoirien, tu le demandes entre un Congolais et un Camerounais. Si c'est un Ivoirien, tu demandes, toi, entre Camerounais et Congolais, qu'est-ce que tu voudras mieux placer comme ami? Il te dira, sans réfléchir, Congolais.
Pourquoi? Merci beaucoup, Papoul. Parce que Moi, j'ai pas la même vision. Merci Donc, je suis beaucoup, merci congolaise. beaucoup. Écoutez, la prochaine question. Allez, écoutez bien, ouvrez bien les oreilles et sachez répondre à cela. Voilà. Allez, question numéro 3. L'homme congolais est-il obligé de parler français en sachant bien que ce n'est pas sa langue maternelle? Pourquoi le congolais est-il complexé avec la langue française? Parce qu'il connaît pas son histoire. Déjà Est-ce que pour vous voulez commencer. que je répète encore la question ou pas? Ouais. Ça serait bien et beau à entendre. On répète la question. Écoutez à la maison. Ouais. Pourquoi le Congolais est-il obligé de parler français en sachant bien que ce n'est pas sa langue maternelle? Pourquoi le Congolais est-il complexé par la langue française, la langue de Molière? André. Ah ouais. Patrick, Oui, à toi. bah écoute, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Ça- Déjà, c'est une langue française. Au Congo, on parle lingala, français. Donc, normalement, ça doit arriver. Tu dois parler le français, lingala, mais parle à ta manière. Parle à ta manière, en fait. Donc, ne prends pas la tête si on va se moquer de toi, tu parles mal ou bien. Non. Tu te débrouilles. Le complexe. Voilà. Tu fais un effort, tu as fait ton effort, c'est l'essentiel. Ok. Point barre. André Boukassa a dit. Moi, ce je qu'il dirais pensait. encore une fois que c'est le complexe, comme je disais encore tout à l'heure. Ça veut dire en fait qu'on voit toujours que ça vient, enfin, ce qui vient de chez les autres est mieux que le nôtre en fait. Déjà pour qu'un Congolais, parce que moi je suis pas complexé si je dois parler lingala, je kiffe le lingala, mais pourtant c'est pas, j'ai appris ça à travers les musiques. Mais j'ai envie de dire en fait que ça vient encore de quelque part toujours. Ça veut dire que on nous a encore appris. Enfin, il n'y a même pas que le Congolais, hein, c'est toute l'Afrique entière hein, Oui. qui a appris les langues du monde entier, sauf qu'il n'y a pas le monde entier qui est en train de faire l'effort de devenir en fait comme le Congolais lui-même. Donc c'est ce que je suis en train de dire encore une fois, ça vient en fait, on t'a appris, ça vient toujours d'une histoire. D'où est-ce que ça vient ce complexe? D'où est-ce que ça vient de cette chose-là? On vous a appris à ne pas vous aimer, on vous a appris à ne pas... Enfin, je sais pas, moi ça c'est mon Non, point de Patrick, vue. moi je vais juste compléter la sœur. Voilà. Je crois que peut-être elle est née, grandie ici. Moi, je suis né, grandi au pays. Et je mérite vraiment entrer dans la sauce pour dire que déjà à l'école, on vous oblige à parler français. Alors que vous êtes au Congo. C'est-à-dire que si tu sors un mot lingala, tu es puni après. Voilà. On appelle ça bavard. Comme on a bavard. C'est-à-dire qu'après, tu seras puni par le prof. C'est ça. C'est-à-dire que c'est complexe commence par là en fait. C'est-à-dire automatiquement tu es complexé et tu vois tes amis parler français et voilà. C'est les ça. suites, Mais c'est ça, les en suites, fait, c'est les ça, en suites fait, de la en fait, en fait, colonisation. il y a Voilà. toujours, on nous met quelque chose en nous. En fait, ça dit que ça peut pas venir de quelqu'un, enfin, ça peut pas venir comme ça. Tu peux pas te lever un matin Non, comme ça mais et te sentir c'est- complexé. En fait, ça vient de ouais. quelque part. La C'est question que est de savoir, savoir. est-ce que le Congolais est-il C'est obligé. Obligé, On voilà. a, Il n'est pas Attends, obligé. attends, je peux répondre. Voilà. Est-ce que je Mais peux- ça- est-ce que- non, ça est-ce que- dépend de la tout situation. dépend. Écoutez bien la question, s'il vous plaît. Madame a compris, je crois. peux essayer de Madame a répondre, compris. en fait. Allez-y. Tout dépend du but que tu as, de Oui. l'objectif que tu as. Oui. Moi, demain, je vais aller travailler dans un bureau. Mon objectif à moi, c'est demain d'aller travailler dans un Ouais. bureau, de rencontrer des personnes, voilà, peut-être haut placées. Je suis obligée de parler français. Ouais. Je suis obligée, je ne vais pas aller parler avec le papa, non. Oui, mais c'est ce que Écoute, j'ai entendu. pardon, La il situation. faut que je me donne les Ça dépend. moyens Mhm. pour parler correctement français parce que je vais quelque part où les gens parlent correctement français. Tu vois ce que je veux dire? Pour justement éviter ce complexe-là, de se dire que non, elle parle bien, moi je parle. Non, tu t'es pas donné les moyens pour parler correctement. Là, je suis obligée de parler français. Tu vas pas aller t'afficher, écoute, tu vas pas aller t'afficher après pour dire que non, les gens sont jaloux de toi. Personne n'est jaloux de toi. Tu dois parler correctement français. Maintenant, tout dépend de l'objectif que tu as. Si tu as envie d'aller faire des musiques et parler des... On va mettre les 100 héros, on va mettre la D héros. Ça, c'est toi. Mais tout dépend du milieu dans lequel tu es. C'est ça. Moi, pour moi, c'est la réponse que Mais je les donne. Chinois, D'accord. Un Français. mais les Chinois, ils parlent Donnez la français parole à de la Splendeur, s'il vous plaît. manière où ça vient dans sa bouche. Hein. Un Chinois, Oui, mais mais- il est un businessman. On voit des. Tout des- dépend. Moi, j'aime les Je- Ils sont même pas complexes. Allez, Mais en Splendeur. fait, Même c'est pour pas, eux, c'est du pas, moment c'est pas où juste, vous comprenez, c'est pas une question de c'est la complexe. compréhension. Là, c'est pas une question de Papa, vous complexe. l'écoutez, Il s'il faut vous pas plaît. oublier Splendeur. que le Congo, c'est un pays qui a été colonisé par des Français. Attends, par des Belges. par des Belges. Mais Donc quand je oui, parle de la mais quand je dis il y a, encore l'histoire, il y a, qu'est-ce que je suis en non train de mais raconter, qu'est-ce qu'elle est en train de c'est un raconter, pays. en fait. Attends, c'est un pays Voilà. francophone. Juste, je vais terminer. Pour toi, Juste, quand je tu vais vas à terminer. l'école, faut n'habiter à Kikongo. Non, mais juste, je vais terminer. Écoutez Splendeur, s'il vous plaît. Parce que Splendeur. là, en fait, Parce que non, parce que j'ai compris que t'es très roots, hein. Très roots, très racine, très voilà, tout ça. Mais
moi, je pense que tu revendiques vraiment ce côté-là, les racines, tout ça. C'est très bien. Il n'y a pas de souci. Moi, tu sais, l'un n'empêche pas l'autre. Je parle français, mais je suis très proche de mes racines, très proche de... Dernièrement, je disais même à mon frère, il faut que j'apprenne à parler le Kikongo parce que je ne l'ai pas appris, je ne le connais pas. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je peux être aussi, je connais très bien ma langue, mais l'un n'empêche que je suis français, j'habite en France, j'ai des enfants français, je dois leur apprendre à parler correctement aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas m'amuser à leur dire les papas, et puis demain mon fils va dire les papas. Il habite en France, il va travailler en France. Demain, s'il doit aller travailler au Congo, il faut qu'il arrive avec un bon français. En fait, moi j'ai un problème, Patrick, avec ta question. J'ai un problème. On revient sur la question. Moi j'ai un problème avec cette question. J'ai un problème avec cette question déjà. Premièrement, quand on revient à la source, cette question, elle n'a pas lieu d'être. Parce que le Congo, c'est un pays qui a été colonisé par les Belges, qui parlaient français. Donc, c'est tout à fait normal que notre langue, elle soit mélangée avec du français. Il n'y a pas de complexe à avoir. On voit des Ouest-Africains qui parlent pas très bien français, mais qui se font comprendre. Et qui sont venus ici comme des tirailleurs, qui sont venus même avant nous. Et ils parlent quand même français. Mais pourquoi donc, congolais, vas-y. C'est pour ça, je te dis que pour moi, cette question n'a pas lieu d'être. J'aime beaucoup la musique, je connais pas le nom, de ce groupe congolais MPR, l'Obélanga français. En fait, cette chanson-là, elle te donne la réponse à ta question. Il n'y a pas lieu d'être complexé du français. Le français n'est pas notre langue maternelle. On est venu, on nous l'a apporté. On nous a dit que pour pouvoir mieux nous intégrer, il faut parler cette langue. Maintenant, je rejoins encore Mariette à ce moment-là. Oui. Au niveau auquel tu veux arriver, tu vas apprendre le français à ce niveau-là. Si tu es quelqu'un qui t'arrête, par exemple, tu es commerçant, tu vas t'arrêter dans le jargon des commerçants avec ton français. On va te comprendre. En fait, c'est pour ça que je dis cette question n'a pas lieu d'être et c'est malheureux. Ça vient justement dans cette critique de notre communauté congolaise où on est là à chercher toujours cette rivalité. Je parle mieux que toi, je suis mieux que toi. Non, même si tu parles pas très bien français, soit disant tu es blédard, je m'en fous. L'essentiel que je te comprenne. Peu importe. Non mais pour dire ne rentrons pas dans cette polémique là, mais je vais donner juste un exemple en disant que voilà, peu importe que tu viens d'arriver en France, que tu es là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est ta manière de voir les choses. Comment est-ce que tu veux entrer dans cette France? Comment est-ce que tu peux devenir français? Tu veux parler non, ça tu dis c'est pour ça que je dis cette question n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, c'est à la personne elle-même de se dire tout dépend de ce que tu veux faire dans ce pays-là. Il y a des Congolais qui sont en Angleterre dans des pays anglophones et qui parlent très bien anglais et ça les étonne. Et aujourd'hui, quand un Congolais anglophone rentre au Congo, on pourrait lui donner une place de ministre juste parce qu'il parle anglais. Donc en fait, cette langue, c'est très important. Mais pourquoi c'est devenu très important? La colonisation. C'est simple. Il n'y a pas à chercher trop loin. Mais Patrick, pour devenir français, vous savez, pour devenir français ici, il faut aller faire un test. Et ces tests-là, tu verras que les tests que tu vas faire, et la personne même qui te reçoive, après avoir fait les tests, il te dit non, c'est OK. Sans blanc, surtout. Ou même pas un blanc, mais la personne qui connaît bien le grammaire et tout. Il te dit, tout est OK. Sans même te prendre la tête et tout. Mais à toi-même, si tu te dis, ah, mais comment il me dit, même la personne qui, exemple, une sœur qui est venue du bled, tu vois, comment elle s'exprime. Mais elle fait les tests, on lui dit non, 8 sur 10. Tu dis, mais comment t'as eu 8 sur 10? Elle te dit oui, mais la personne qui m'a montré les tests m'a dit que non, je me suis bien défendu. J'ai dit, ah, donc c'est nous qui se trompent souvent en disant que non, fallait qu'elle parle comme ça. Or, la personne, le vrai français eux-mêmes, il s'est dit, pour être admis pour la langue française, pour eux, du moment où t'es pas, je sais pas moi, d'aller travailler comme Manette a dit dans des administrations et tout, ou aller plus loin, du moment où tu sais, c'est comprendre, c'est communiquer. Un français compréhensible. Voilà, c'est ça. Pour le français, ça se limite là. C'est nous qui. C'est cette le Congolais n'est pas obligé de parler. Le Congolais n'est pas obligé de parler le non, le tu es obligé parce que tu es ici. Excusez-moi, on n'est pas obligé de. C'est pas une obligation. Moi, écoutez-la. C'est pas une obligation. On n'est pas obligé de forcer les gens à parler le français en fait. Non, c'est pas le Congolais. Tu vas dire au directeur. Comment tu vas vivre en société si tu n'apprends pas cette langue? S'il vous plaît. Tout dépend de ton objectif. Ce n'est pas une obligation, mais tout dépend de l'objectif. Tout dépend de ton objectif. Allez-y, Bijou. Il disait qu'il est né et grandi en Afrique. Ok. Moi, je suis né et grandi ici. Ok. Donc, on va dire qu'il y a deux cultures différentes déjà parce que. Bijou, après tu reprends la parole. Moi, je suis né grandi ici. Lui, il est né grandi en Afrique. Ok. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir,
il pouvait arriver des fois qu'il y ait quelques lacunes, mais par amour, hein, parce que je conçois qu'on est complémentaires. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre. Il y aura des mères azolé la paire dans le micro. Mais pour vous dire que parce que j'ai pas envie qu'on aille se moquer de lui dehors. Si à la maison il dit les papas, je lui dirais écoute bébé, on dit pas les papas, on dit le bébé. papa. Bébé. Il y aura les derniers. On dit pas les papas, on dit le papa. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie justement que dehors il soit complexé, qu'il ait pas envie de parler parce que voilà, moi je le corrige pas à la maison. On a des enfants aussi. Nous, nos enfants, si mon grand-fils, mes enfants, papa, donne-moi le chaise. Il va dire papa, on dit pas le chaise, on dit la chaise. Mais tu sais lui il fait Moi, je suis rageur. contre le fait de dire que les gens sont obligés. Écoute, non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, mais le problème c'est que par amour, moi j'ai pas envie qu'il aille se faire Ça, c'est selon voilà, cette situation, on n'est pas toi. obligé, Ça, mais c'est par selon rapport cette situation. à la Mais le vision. monde, il est Écoute, Mais Marine, On peut corriger. non, mais moi, c'est que moi, laissez finir. dans mon Non. idée. Papa Paul, s'il vous plaît. Laissez finir Le Congolais, Mariette. c'est ça aussi. On n'aime pas s'écouter. Voilà, s'il vous plaît. On n'aime pas Écoutons-nous, s'écouter. voilà. à BFM TV, Tu c'est vois, les Français, on n'aime s'il pas vous plaît, s'écouter. on- Tu vois, rien On que ne cite pas de rien BFM, que- s'il vous plaît. rien que S'il vous à plaît. BFM TV, Si, les Papa Paul, Congolais, Papa c'est Paul. quoi aussi, hein. On ne parle pas de BFM ici. Ici, on est à tu Top sais, Show maison. rien que Voilà. le fait On que je finit. t'apporte mon idée et que tu fasses des... Déjà ça, rien que ça, Voilà. les Congolais faut Attendez. C'est pas bon. Voilà. Si tu me Non, dis ça, non. c'est Si pas tu bon. me Tu dis sais ça, pourquoi? ça veut dire qu'il y a autre Parce chose. que, écoute-moi, Oh, parce que non, non, il y a rien arrêtez du tout. ça. On ne se connaît pas. On s'est connus Ah, sur c'est le plateau. ça. Comment? Parce que Pour tu dire peux pas que me dire, voilà, en fait, c'est ma manière à moi d'être. Si Tu peux pas je venir peux directement me dire que oui, rien que Si le je fait peux que je suis en train de rejoindre- parler, parce que moi aussi, quand je parlais depuis tout à l'heure, vous étiez en train de me couper. Donc, je n'ai pas parlé, en fait, je n'ai pas discuté. Qu'on soit bien clair. Non, Allez-y, mais allez-y. Est-ce que parler. est-ce que tu sais que Alors que je ne suis Non, même pas- laisse-la en fait, je parler suis au dans le moins. coin. D'accord. Ça veut dire Laisse-la que- parler. Attendez, s'il vous est-ce plaît, que tu sais que Bijou, fini. Allez. Non, non, mais est-ce que tu sais que D'accord. mis à part le fait de l'obligation, Pour moi, le aujourd'hui il y a sujet, des gens qui gagnent leur vie en parlant pas bien français. Ah, Il y a merci. des humoristes Merci. et pour moi, c'est ce que je dis obligation, pour en fait. non, Je vois pas ce que mais tu quand dis on se de- rejoint, non, c'est pas une question de pas Laisse-la obligation. aussi C'est pour ça parler. tout à l'heure j'ai dit, parler. c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, ce n'est pas une question d'obligation ou pas. C'est une question de projet et d'objectif. Quand tu viens en Europe, je suis désolé, tu quittes ton Afrique natale, tu viens en Europe, mon frère, ma sœur, pourquoi tu viens? On s'intègre. Donc voilà, donc, pourquoi tu viens? C'est-à-dire que tu as un objectif. Comment tu peux évoluer dans un pays sans parler la langue? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis que en fait c'est là où On va y arriver. c'est là On où va y arriver, on va y l'obligation. arriver. En fait, c'est là où l'obligation prend le chemin. On va te remettre C'est la là où parole, maintenant Bijou. le mot de l'obligation Non. prend le chemin. L'obligation entre en compte parce que nous sommes venus émigrer dans un pays et du coup pour pouvoir évoluer dans la société, nous sommes obligés de parler français. On va Mais pour- pas s'il vous plaît. obligés de parler correctement. Laissez-la- Le ah, correctement, ah, c'est se faire comprendre en fait. Le correctement, c'est par rapport à l'objectif que tu as dans l'évolution dans la société pour toi. Je veux aller à tel endroit donc je vais apprendre le français de telle manière. Voilà, c'est pour ça que je dis Je me penche un petit peu Du côté de Bijou. Tu vois ce Je que peux tu as dit, dire, en fait. je ne peux sais dire même pas que pourquoi Bijou ce que vous avez quelque dit. part, attends, Maintenant, je ne Bijou, vois pas pourquoi Bijou tu- quelque je part vois pas elle a la raison. différence. Moi c'est que moi, C'est pas une obligation. moi c'est que Mais moi non, j'ai j'ai dit compris souvent. ce que tu as Mais dit. pourquoi, Marnette, tu dois toujours penser dans ta tête que si mon mari dit quelque chose, peut-être quelque chose, Une mais faute. quand il sortira Là, dehors. tu commences Non, à lui attaquer les excuse-moi, gens, en fait, je suis excuse-moi. désolée. Oui. Non, ça n'a rien à voir. J'aime pas les Quand pasteurs et c'est comme ça tu es maintenant. devant Voilà, une on va y aller directrice, clair maintenant, c'est quand bon. tu es devant une directrice de l'école, même tu parles quoi, la papa, il s'en fout. La directrice, elle s'en fout. Non, ça la dépend. direction, mais moi, je Ça m'en fous dépend. pas. Ça Non, dépend. mais Moi, parce je m'en que fous toi, pas. Ça parce dépend. que toi. Non, moi, je m'en fous pas. Non, mais parce que toi, parce que la directrice. Demain, je veux qu'il non. évolue. Je non, m'en fous mais pas. évoluer. Non, je mais m'en ce fous n'est pas. Papa non, Poule, mais je suis évoluer, pas mais- d'accord avec non, toi. mais attends, S'il vous évoluer, plaît. ce n'est Tu pas. vois, On soit les directeurs vois, d'école ne dans s'en les foutent rêves, pas. tu te laisses dans les Non, rêves. Mariette. Non. S'il vous plaît, non, calmons-nous, tu sais- écoutons-nous, s'il vous Attends, plaît. j'ai dit une chose. Écoutons-nous, Attends, s'il vous plaît. Puis, Écoutons-nous. j'ai donné un exemple. S'il vous plaît. J'ai donné un exemple. Une fois dans ma vie, je suis passé quelque part, compte tenu des histoires de la vie. J'étais en prison. Ça date des années. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait des Sénégalais, les Ouest-Africains. Les Sénégalais, on était même cellules avec eux. Il y avait ceux-là ça fait plus de 20 ans qu'ils étaient ici en France. Mais pendant que nous fassions de la cantine, il faut cantiner à la prison. Mais comme eux, ils sont des analphabètes, ils parlent pas français, ils savent même pas écrire, mais ils parlent n'importe quoi. Et à chaque fois, quand on a un problème avec eux, qu'est-ce qu'on fait? On fait exprès de l'air cantiner, peut-être quelque chose de 200, 300 euros. Après, quand la marchandise vient, il s'est dit, mais moi, j'avais pas cantiné 300 euros.
Et l'autre, un de deux, il est parti suivre des cours de français. C'est pour savoir compter, écrire ou cocher 4. Voilà. Ça montre la valeur de cette langue française. C'est juste l'intégration. L'intégration, c'est important. Malheureusement, mais ça faisait 20 ans. C'est important. Ça faisait 20 ans. Mais dans sa position, au bout de 20 ans, Papa Poule, dans sa position, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il le fasse. C'est juste arrêter. Ce n'est pas une obligation. Tout le monde a commencé à... Tout à l'heure, Mariette, elle a dit quelque chose de très bien. Quand elle a parlé qu'elle voulait à Mariette, et on finit par Bijou et on passe à la question suivante. D'accord. Juste, je dis ça. En fait, Mariette, tout à l'heure, quand elle disait que elle corrige son mari et que d'autres personnes le prenaient mal. En fait, c'est pas ça. Et ensuite, Papa Poule, il a répondu en disant que non, les maîtresses d'école s'en foutent qu'on parle mal français. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton accoutrement, ton langage montre déjà qui tu es. Quand tu arrives, attends, Papa Poule. Pourquoi? En fait, c'est là où vous voulez arriver, Mariette. Attends, Papa Poule. Non, mais on m'a donné la parole. Juste, je termine et après comme ça, vous aussi, vous avez votre temps de parole. Je suis pas là pour corriger ou quoi, mais moi, je donne ma compréhension des choses. Pourquoi elle a fait ça? C'est pas seulement dans le sens qu'on va se moquer de mon mari. Non, c'est parce que ton accoutrement et ton langage montrent qui tu es. Moi, je l'ai déjà vu. J'habite dans une banlieue très un peu bourgeoise, voilà, entre guillemets. Et du coup, lorsque j'arrive à l'école, malheureusement, il y a pas beaucoup de noirs, il y a pas beaucoup de maghrébins. Et lorsque je me suis présentée la première fois à l'école de mes enfants, déjà rien qu'au téléphone, la directrice ne s'attendait pas à me voir moi. Je l'ai remarqué dans son langage et dans sa façon de m'accueillir. Et lorsque je suis arrivée devant elle le jour d'une réunion de parents profs, le fait de m'entendre m'exprimer, ils étaient tous là. Ils s'attendaient à ce que je mélange les le, les la, parce qu'il y avait une maman qui était ouest-africaine qui malheureusement mélangeait les le et les la. Mais en fait, c'est une question ou de volonté ou d'entourage, voilà. Ça, donc en fait, c'est pour ça. Non, c'est pour ça que je reviens juste sur le sujet, sur ce qu'elle disait Mariette. C'est pas faux. C'est pas juste elle veut défendre son mari qui parle bien français. C'est vraiment. S'il vous plaît, non, attendez. Voilà, c'est juste ça. Parce que non, voilà, parce que Papa Poule, il a dit ça. Juste, je voulais juste rectifier ça parce que ils ne s'en foutent pas. Attention, faut faire très attention, ne pas dire que la personne de cette administration s'en fout. On finit pas par. Ça nous définit. Malheureusement, avant d'avoir l'avis des autres, que le directeur va dire, que le truc va dire, moi je peux pas voir mon mari dans l'erreur et le laisser dans l'erreur en fait. C'est-à-dire que si je vois qu'il fait une faute, je vais le corriger parce que c'est mon mari. Écoutez beaucoup, écoutez. J'ai dit avant que les autres laissez parler les autres s'il vous plaît. Je parle d'abord de nous, je parle de moi, je parle de la vision que j'ai de mon mari en fait. La vision que j'ai de mon couple, c'est-à-dire que je vois mon mari dans l'erreur, il va me corriger. De la même manière que si je parle lingala et qu'il voit que lingala est boucan, il va me corriger. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine.